Je m'appelle Jean-Claude Soldano, je suis professeur de piano, pianiste, compositeur et également éditeur de musique. C'est un parcours atypique, on va dire. Le chemin naturel pour devenir professeur de piano, par exemple, c'est de faire le conservatoire de musique. Et en fait, j'ai pas du tout fait comme ça. J'ai pris des cours pendant plus d'une dizaine d'années avec un professeur particulier. Ensuite, je suis passé directement à l'École normale de musique de Paris. L'histoire s'est arrêtée assez brutalement parce que je n'ai pas pu accéder à la 5e année. Bon, le principal, c'est d'avoir toujours eu envie de jouer du piano. Je me dois d'être ouvert vraiment à tous les styles de musique, d'autant plus que je suis professeur de piano jazz. Enfin, c'est l'intitulé de mon poste. Ceci dit, moi, en tant que compositeur, je suis plutôt dans un style néo-romantique parce que c'est la musique qui m'a toujours parlé. Il faut arriver, et c'est ça qui est le plus difficile peut-être, c'est d'arriver à insuffler sa patte personnelle. Il n'est pas question de faire comme du Chopin ou comme du Schumann. On peut s'en inspirer, c'est mon terreau, mais il faut être sincère dans son écriture. C'est le plus difficile. Il faut s'écouter un peu, faut avoir un peu d'introspection, de laisser venir la mélodie ou l'harmonie. Et dès qu'on a quelque chose à entendre, on tire un peu le fil et puis on finit par écrire une mélodie. Et puis ensuite le morceau il arrive, on écrit un bout, après on écrit un autre bout, après on a du mal à joindre le thème, son développement. Il y a toujours des moments un peu compliqués dans la création parce que c'est pas comme ça, on écrit de A à Z et c'est fini. Il y a vraiment des moments où il faut vraiment soit laisser reposer, soit avec acharnement se dire bon sang, il faut que j'arrive à souder ces deux blocs, etc. Quelquefois même, à force de jouer, on fait une fausse note et c'est justement le truc qu'il fallait faire. Il y a une fausse note, ah mais ça marche. Et puis bon, après c'est toujours un peu magique quand on arrive à finir un morceau. J'ai remarqué que très souvent l'urgence faisait que les choses sortaient, quoi. Premier souvenir musical. Il y a des moments comme ça où on reste un peu en suspension parce que la musique vous transperce, qu'il y a quelque chose qui se passe. Chez mes parents, ils avaient un meuble à l'ancienne avec le tourne-disque et il y avait un enregistrement des ballades de Chopin d'un célèbre inconnu parce qu'il est, je pense, tombé dans l'oubli. Il s'appelait Colombo, ce pianiste, et il jouait donc les ballades de Chopin. Alors c'était peut-être pas la meilleure ou la plus intéressante des interprétations, mais moi c'est la première fois que j'entendais les ballades de Chopin et c'était une fresque, enfin c'était un truc dément. En fait, il y a aussi l'intérêt d'entendre les autres jouer mes pièces parce qu'ils les revisitent et c'est toujours génial de se dire bon sang, j'ai écrit ça, mais en fait je l'entends comme ça, mais il y a quelqu'un qui l'entend autrement. C'est ça la magie de la musique. Si tout était figé une fois qu'on a écrit et que tout le monde joue pareil, ça n'a aucun intérêt. Donc ce qui est le plus gratifiant, c'est d'entendre en concert ou en concours des jeunes qui jouent ma musique, d'autant plus quand ils sont primés et qui jouent vraiment magnifiquement mes pièces. Ça, c'est vrai que pour un compositeur, la musique, ça doit rester quelque chose de vivant. Donc entendre sa musique en direct, en public ou pas d'ailleurs, c'est vraiment gratifiant. J'ai déjà eu la joie d'avoir été remarqué par un pianiste qui est âgé maintenant, mais qui est dans les années 70-80 parcourait le monde. Désiré Nkawa, mon ami. Je ne sais pas pourquoi, je lui ai envoyé des partitions de mes pièces suite à l'avoir rencontré à la salle Cortot. Je suis allé le voir, il m'a dit j'aimerais bien passer en studio et enregistrer vos pièces. Voilà. Donc voilà, il y a déjà un CD qui existe. Et puis ensuite, question d'enregistrement, c'est pas dans mes préoccupations immédiates. C'est tout frais depuis 48 heures. Je suis à la retraite de la fonction publique territoriale. Donc le conservatoire, les cours en conservatoire, c'est fini. Je suis à 200% dans ma maison d'édition pour promouvoir les compositeurs et arrangeurs qui se trouvent dans mon catalogue.
Et puis, je vais prendre aussi un peu plus de temps pour composer, mais pas composer sur un bord de table comme je l'ai plus ou moins toujours fait. Essayer de prendre vraiment un peu plus de temps. Mon site web, leséditionssoldano.fr. On peut trouver non seulement mon travail, mais le travail de... J'ai plus d'une centaine de compositeurs qui m'ont fourni des pièces originales ou des arrangements. Il y a des enregistrements, j'en ai fait quelques-uns perso sur YouTube, donc on peut me retrouver en tapant Jean-Claude Soldano au piano. Et il y a aussi des élèves qui ont interprété mes pièces dans des concours, le concours Steinway, le concours de la Confédération musicale de France, le concours international de piano, enfin on peut les trouver sur YouTube.